Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end avec ce temps magnifiquement beau. Après, ça dépend des endroits, mais c'était pas très très fun, on va dire. Pareil que dans les énergies. Ouais. On va dire que ce week-end, je pense que vous l'avez ressenti, on redescend dans une sorte de d'énergie. On était remonté dans les énergies fin de semaine. Ça redescend, c'est redescendu, je vais y arriver, ce week-end. Et on rentre dans une semaine, énergétiquement parlant, je vais pas dire pourrie. Non, je dirais pas pourri. Je dirais pourri si on se met dans un fort contrôle de vouloir retenir tout ce qui doit sortir à l'intérieur de nous. C'est un peu ça. Mais sinon, c'est une excellente semaine qui arrive. Donc c'est très contradictoire ce que je dis, mais tout va dépendre de son état d'esprit, de l'état d'esprit de chacun. Je vous explique. On va rentrer dans une sorte de tristesse. Certains peuvent déjà le ressentir. C'est pas une fatigue. Alors on est fatigué, ça reste. Là pour le coup, il faut bien, on va dire, augmenter son taux vibratoire de manière générale. Sortir dès qu'on peut sortir, même si le soleil n'est pas forcément au rendez-vous, faire des cures de vitamine C, boire du jus d'orange, respecter ses horaires de sommeil, écouter de la musique qui nous donne envie de danser et non pas envie de pleurer. En tout cas, d'écouter des musiques, d'être entouré d'énergie positive. Ça va aider à combattre la fatigue, à combattre encore les maladies qu'on a pu avoir durant ce mois de janvier. Mais là, on commence à s'en sortir. Donc, c'est ok. Mais ça laisse place maintenant à une sorte de vérité intérieure. On rentre dans cette semaine dans une sorte de vérité où on va voir réellement à l'intérieur de soi ce que l'on a vécu, ce que l'on a traversé, ce qu'il nous reste encore à traverser. Une sorte de... On nous impose un véritable miroir de l'âme. Et ça peut être difficilement perçu si on n'accepte pas ce qu'il s'est passé, on n'accepte pas ce que l'on a vécu, on n'accepte pas ce que l'on a reçu aussi comme effet négatif. Et là, du coup, on rentre dans une sorte de spirale très négative dont il faut sortir. Ou soit on lâche prise, on accepte, on regarde vraiment et on voit le bon côté des choses et on se dit ouais, mais du coup j'ai quand même évolué, il s'est quand même passé beaucoup de choses positives et de ce fait, eh bien j'accueille le renouveau qui va arriver à partir de la semaine prochaine avec les nouvelles énergies de ce mois de février. Quand on est dans une sorte de spirale plutôt négative, quel conseil je pourrais donner ? C'est réellement en fait d'accepter que oui, on a pu être abusé dans notre confiance, dans notre gentillesse, qu'on a pu se faire avoir aussi. Pour certains, ça parlera pas à tout, hein, pour certaines personnes. Vous vous reconnaîtrez dans certaines situations. Je parle de ce que je peux, de ce qu'on me dit et ce que je peux voir. Donc certains vont devoir accepter qu'ils ont été abusés émotionnellement par leur gentillesse. Certains vont devoir accepter qu'ils ont été trahis. Certains vont devoir accepter qu'ils ont été humiliés également. Certains vont devoir accepter que ils n'ont pas été très sympas aussi, hein, que du coup il y a un retour des choses naturelles qui revient à eux, que ce soit dans cette vie ou dans une ancienne vie ou dans le passé, il y a quelques années, etc., etc. Souvenez-vous que cette année, pour n'importe quel chemin de vie, hein, mais dans les énergies générales, nous sommes dans une année 9 qui impose du coup dans les énergies de tirer un trait sur le passé, de faire un bilan
d'accord? Et ce mois de janvier était réellement acteur de ce bilan, d'aller mettre à fond les énergies là-dedans pour chacun d'entre nous, selon les chemins de vie, selon les années personnelles de chacun, de manière différente, évidemment. Mais de manière générale, c'est ça, c'est que ce mois de janvier nous force à aller voir réellement ce que l'on doit laisser derrière nous, ce que l'on doit abandonner. Et de ce fait, soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Et si on l'accepte pas, cette dernière semaine risque d'être fortement difficile. Donc il y a quelque chose à aller voir là-dedans. Si vous vous sentez triste cette semaine, il va falloir que vous allez chercher le pourquoi. Qu'est-ce qui vous rend triste? C'est pas la situation actuelle, ce ne sont pas les énergies de la nouvelle lune qui arrive. Ça peut, parce que ça bouscule encore plus, ça fait remonter, mais c'est quelque chose qui est en vous depuis bien longtemps. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été travaillé. Donc comment vous faire aider? Soit en écoutant son cœur, en rentrant dans le côté intuitif, de rentrer en canalisation directe, sans parti pris, en toute objectivité, de laisser venir à vous des souvenirs qui peuvent remonter. Vous partez en état méditatif, vous laissez passer les pensées du mental, vous les acceptez, vous attendez jusqu'à ce que vous soyez dans le lâcher-prise de votre esprit, de votre mental. Et là, vous laissez venir à vous, en fait, les souvenirs, des mots qui peuvent vous dire pourquoi cet état de tristesse là aujourd'hui et ce que vous devez du coup faire pour en sortir. Il va falloir le dépasser. Si vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez très bien demander une sorte de guidance ou une aide d'une personne extérieure. Même pas forcément d'un professionnel, ça peut être un ami, une personne qui vous connaît très bien et qui peut très bien vous dire peut-être que cette situation-là du passé qui t'avait fait mal, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été guéri à ce niveau-là? Bref, va falloir du coup travailler là-dessus. Si au contraire, vous êtes dans cet esprit de lâcher prise et que vous accueillez, j'ai envie de dire, accueillez et ne forcez rien. D'accord? C'est pas parce que vous vous sentez bien que cela veut dire que tout va bien dans les énergies. C'est une semaine transitoire dans les énergies par rapport à ce mois de janvier et au mois de février. Et là, on vous demande juste d'être dans cette bienveillance, dans ce repos, de laisser faire et de ne rien forcer. N'allez pas chercher à comprendre ce qui va aller se passer déjà pour le mois de février. Accueillez juste toutes les émotions qui vous parviennent cette semaine, notez-les. Ça peut être des émotions très fortes, positives. C'est très bien aussi de les écrire. En écrivant, il ne faut pas forcément uniquement retenir que le négatif, mais il faut retenir aussi le positif et de comprendre pourquoi cela vous met en joie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie dans ce mois-ci ou ces derniers mois ou ces dernières semaines avant qui vous a fait que vous êtes aujourd'hui dans un état d'esprit apaisé. Parce que c'est tout aussi bien de pouvoir noter et spécifier ce qui est très positif, parce que ça vous montre ce qui a été travaillé, ça vous montre en fait ce que vous avez évolué, transmuté également, et c'est très important pour les autres semaines qui vont arriver. Donc voilà pour cette semaine, donc une semaine un peu particulière dans les énergies où il va y avoir des personnes qui vont se sentir très tristes. N'hésitez pas, si vous êtes dans des bonnes énergies, de les aider, de les accompagner. Ensemble, on travaille beaucoup mieux et on fait des choses beaucoup plus importantes et on va beaucoup plus loin. Et si vous êtes dans cet état de tristesse, n'hésitez pas à aller en parler, communiquer. C'est très très important. Au-delà de ça, qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est pas vraiment une semaine où il faut mettre en place des choses. Comme je vous l'ai dit, c'est une semaine
tranquille, de repos qui est fortement nécessaire. Donc si vous vouliez absolument mettre en place quelque chose d'important ou de faire une transformation, un changement de quelque chose d'important, ce n'est pas cette semaine qu'il faudra le faire, mais attendre plutôt fin de semaine ou le week-end qui va arriver. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne semaine.